C'est un cas, tu regardes les vidéos de Charles Villa. Ça m'arrive, mais je regarde pas trop. En fait, j'ai vraiment arrêté. Enfin, arrêté. Oui et non, mais j'ai vraiment réduit énormément tout le contenu déprimant auquel je me confrontais. Genre vraiment, je me renseigne sur la situation, les situations dans tel et tel pays, à droite à gauche. Genre j'essaye de prendre les infos, mais si je vais pas me forcer à regarder des trucs qui me retournent le cerveau, genre. D'ailleurs, ça me fait penser, je me faisais la réflexion hier. Je ne vais plus du tout sur Twitter. Genre c'est totalement fini, j'y vais plus. J'y vais que pour les messages privés. C'est tout. Un gars, je me suis fait quitter, je fais que pleurer. Help. Lélé, quand une relation s'arrête, c'est parce qu'elle devait s'arrêter. Et si toi, t'étais bien, et que lui ou elle, non, c'est que le couple, il allait nulle part dans tous les cas, donc il faut se faire une raison, et go next. Et c'est mieux de pas être avec quelqu'un qui est pas bien avec toi, que rester avec quelqu'un qui se force à être avec toi. Genre t'en tireras que du bon. Et je le dis et je le répète, mais à chaque fois dans ta vie, quand t'as une séparation, ton monde s'effondre de fou. Et en fait, tu vas, même si là ça te paraît irréel, dans quelques mois, quelques semaines ou quelques années, j'en sais rien, sûrement des mois, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Et tu te diras, j'ai jamais autant aimé de toute ma vie en fait, parce que la vie c'est que des effets papillons, tu vois, genre si ta relation elle s'arrêtait là, c'est parce qu'il y en a une plus belle qui arrive et c'est comme ça, tu vois. Genre moi quand ça s'est terminé avec mon ex, j'étais au bout du rouleau et je suis allé pleurer chez mes potes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma meuf, tu vois. Parce qu'elle était chez mes potes quand je suis allé pleurer ma séparation, tu vois. Et aujourd'hui, on a un bébé. Donc, la vie, c'est une succession de trucs. Parfois, t'as l'impression que t'arrives des merdes et que c'est pour rien, mais en fait, c'est jamais pour rien, tu vois. Genre, les merdes qui t'arrivent, c'est toujours parce qu'il y a du bon derrière. Enfin, il y a toujours quelque chose après, tu vois. Après la pluie, le beau temps. Et c'est très réel, hein, genre, c'est 100% réel. C'est même scientifiquement prouvé, quoi. Il peut pas avoir que du temps de merde, c'est pas possible. Incroyable. Et ouais les gars, c'est vrai que c'est marrant quand tu penses. C'est la vie quoi. Parfois t'as l'impression qu'il y a un truc qui est horrible et qui devait vraiment pas arriver. Et en fait de ce truc là découlent des trucs super, tu vois. Genre ça se trouve, et c'est même sûrement vrai, tu vois. Genre si mon ex m'avait pas quitté à telle heure, tel jour, nanana, je serais sûrement pas allé pleurer chez un tel parce que il est pas là et du coup je serais allé pleurer chez un autre et j'aurais jamais eu l'enfant que j'ai aujourd'hui, genre. Ça part de rien du tout, tu vois. Ah mais ça c'est autre chose quand t'aimes le sport, la dépression les gars, c'est pas un truc qui passe comme une envie de pisser quoi. Il y a pas d'histoire de pluie de beau temps. La dépression c'est un truc il faut le traiter quoi, tu vois. Il faut le traiter d'une façon ou d'une autre, mais ça rentre pas en considération dans ce que je dis là quoi. Perso, je continue de le voir pour qu'on couche ensemble parce au fond, j'arrive pas à accepter notre séparation. Je trouve que c'est tellement entretenir la flamme de merde, ça. Genre, c'est vraiment le truc où il reste le minimum d'emprise, entre guillemets, l'un sur l'autre pour pas réussir à passer à autre chose. Genre, je trouve ça vraiment à chier, quoi. Je trouve ça vraiment à chier. Surtout que c'est le genre de truc, t'es là, t'es horny et tout ça, machin, tu vas tirer ton coup et après c'est fini et vous êtes tous les deux là. Vas-y, c'est de la merde, genre notre vie c'est de la merde, on s'aime même pas. Genre vraiment, le cul sans sentiment, ça pue sa mère quoi, faut go next, hein. C'est malsain, je trouve. Bah oui et non, hein, si les deux sont d'accord que tout va bien, tu vois, tu t'en fous. Mais en vrai de vrai, tu t'es séparé pour une raison, ça sert à rien d'entretenir un truc qui est pourri quoi. Y a aucun intérêt, autant passer à autre chose et quand t'as trop envie, ben je sais pas, tu te démerdes par toi-même quoi. Tu vois, t'es pas obligé d'aller voir la personne qui t'a pourri la vie pour satisfaire tes besoins quoi. Fais-le tout seul, je sais pas, c'est beaucoup plus intéressant quoi. En mode recyclage, je te jure, c'est trop nul, ça sert à rien. Je vais bientôt quitter ma copine mais je stresse, c'est ma première relation. Eh ben t'inquiète pas Aki, parce qu'elle arrive, on l'a appelée. Tu peux rentrer, c'est bon, la confrontation est prête. Bouge pas mon vieux. Bouge pas. En vrai vous stressez pas les gars, ça fait comment? Ça fait toujours chier, c'est jamais drôle une séparation et tout, mais en réalité faut savoir vivre pour soi hein.
C'est un peu horrible ce que je dis, mais pour moi, en amour, faut... Enfin, dans ta relation amoureuse, faut pas être égoïste, mais dans tes sentiments, il faut que tu le sois. Genre, faut pas que tu te dises je reste avec un tel parce que lui ressent ça pour moi, tu vois. Genre, ça marche pas comme ça. Perso, je suis folle d'un garçon en couple et j'arrive pas à passer à autre chose. Ça, par contre, bah, faut se forcer, quoi. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais ouais, en vrai de vrai, je pense qu'il faut être égoïste dans la perception de ses propres sentiments, tu vois, genre que t'écoutes tes feelings, quoi. Si toi, tu te dis que t'es pas bien dans ton couple, faut pas que tu te forces à faire en sorte que ça aille pour la personne avec qui t'es, tu vois. Genre, si toi t'as envie que ça aille mieux, ben, bien sûr tu fais ce qu'il faut pour que ça aille. Mais si toi tu sens que de ton côté il y a plus rien, ça sert à rien de forcer. Limite tu vas juste repousser l'inévitable, ça sert à rien, quoi. Moins de sentiments, plus de centimètres. Ouais, c'est un bel adage, c'est vrai. C'est vrai. Faut pas se forcer, ben ça sert à rien, quoi. Je suis amoureuse de ma meilleure amie depuis 2 ans. Elle est en couple, je sais pas quoi faire. Moi, pour moi, tu devrais... Soit tu te fais un travail sur toi-même et tu acceptes que, en fait, bah, elle est en couple et go next. C'est tout. Genre, tu fais un taf sur toi. C'est une relation qui n'existera pas et point barre parce que tu peux pas chercher à nuire à son couple. Ça marche pas, quoi. C'est soit elle veut de toi et tant mieux, soit elle veut pas de toi et tant pis. Mais en gros, tu devrais soit dire vas-y, go next et voilà. Soit bah, tu lui expliques tes sentiments et ça justifiera le fait que vous vous éloignez, tu vois. Mais rester proche de quelqu'un alors que toi t'as des arrière-pensées, c'est un peu pourri, je trouve. En plus, ça biaise tes relations. Genre, tu vas te fatiguer pour rien, en fait. Si elle est heureuse en couple, go next, en vrai, ouais, je suis d'accord. C'est Docteur Mamour, j'aime bien. C'est cool de parler des sentiments des viewers, là, j'aime bien. Vos petites histoires et tout. Mais bref, c'est un peu malsain. Bah oui et non, en vrai, selon moi, ça n'a rien de malsain. Tu peux tomber amoureux de n'importe qui, c'est pas... Enfin, genre, je sais pas, t'as un groupe de potes, si tu choisis pas vers lequel ou laquelle vont aller tes sentiments, tu vois ce que je veux dire? Genre, si malheureusement tu tombes amoureux d'une personne qui est en couple, bah... Eh ben, c'est mal tombé, mais par contre, c'est à toi de faire les choses, tu vois, il faut que soit tu fasses en sorte de réprimer tes sentiments et voilà pour qu'ils disparaissent, soit t'avoues à la personne et tu expliques pourquoi tu vas prendre tes distances, quoi. Est-ce que tu peux rester ami avec quelqu'un qui t'aime? Moi, j'aurais du mal, hein, j'aurais l'impression qu'il y a tout le temps des arrière-pensées, des trucs comme ça, tu vois. Genre, je me mets dans la peau d'un célibataire, si je traîne avec quelqu'un et que j'ai envie d'être en couple avec, ça va forcément influencer ma façon d'être avec, je pense. Et du coup, t'as tout le temps des arrière-pensées, tu sais, c'est pourri, genre. C'est pourri. Ou alors, tu vas tout le temps être frustré parce que t'auras envie de plus. Je sais pas, c'est un peu pourri, moi, perso. Tu penses quoi d'un pote proche qui veut genre se mettre en couple avec ton ex? J'avoue que perso, ça me dérange, mais en même temps, s'ils ont une belle histoire à vivre, why not? Moi... En fait... je trouve que tu peux pas... comment? Tu peux pas trop gérer tes sentiments. Si pendant toute ta relation, il y a rien eu et que c'est un truc qui naît après, et voilà, t'as pas trop ton mot à dire, hein. Tu sais, une personne avec qui t'es plus, elle t'appartient aucunement, hein, si elle fait ce qu'elle veut, quoi. Enfin, moi, franchement, je sais pas. Là où c'est bizarre, c'est quand c'est... Enfin, moi, perso, je suis de la team où si je suis plus avec quelqu'un, c'est fini. Je la vois plus jamais de ma vie, tu vois. C'est go next, mais à 2000%. Y a pas de on reste pote ou je sais pas quoi, c'est ciao. Et du coup, bah, je pourrais pas parce que... J'aurais du mal parce que y a ton pote avec ton ex et du coup, t'es obligé de la voir, de te la coltiner tout le temps. Donc, je pense que du coup, je verrai plus mon pote. Mais j'en voudrais pas à un pote de tomber de vouloir faire sa vie avec quelqu'un que j'ai déjà fréquenté ou quoi. En vrai, c'est la vie, quoi. Tu maîtrises pas, c'est pas grave. Tant que pendant que moi j'étais en couple avec, il y avait du respect, il y avait pas d'arrière-pensée, pas de trucs bizarres qui se font pas. Je vois pas trop le souci, honnêtement. Je vois pas trop le problème. Après, une fois de plus, ces sentiments, mais tu les maîtrises pas, quoi, tu vois. Parfois, ça te tombe dessus et c'est comme ça et point barre, hein. Si jamais c'est ton pote et ton ex ou j'en sais rien, bah, ils ont certainement pas choisi, tu vois. Et là, si tu me demandes demain à choisir, je préfère pas tomber amoureux de la meuf d'un pote. Et je pense que c'est le cas de tout le monde, tu vois. Mais bon, entre ce que tu veux et ce qui arrive, c'est de la chimie, tu vois. C'est pas toi qui choisis.
J'ai quitté mon ex, on est dans le même lycée, je voulais rester amis, mais elle a encore des sentiments, je fais quoi? Bah tu la laisses. Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est sa vie, hein, c'est son dos. T'as pas à continuer à subir alors que t'es plus avec, quoi. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ça te regarde pas, elle fait son travail pour GoNext et voilà, hein, c'est comme ça. Tu veux faire quoi de toute façon? Tu vas pas te forcer, enfin genre ça a aucun sens. Merci Azog. De toute façon, on recolle pas les pots cassés, les gars. Genre si ton couple il est niqué pour quelque chose, t'auras beau l'oublier, le mettre de côté et ça ressortira à un moment, tu vois. C'est comme les gens qui se séparent parce qu'il y a de la jalousie, des trucs, des machins, ils se remettent ensemble, ça finit toujours par ressortir les vieilles casseroles, ça sert à rien, quoi.